Ma famille a inventé une urgence médicale pour me faire revenir, elle visait mon héritage. J'ai retourné la situation. L'appel téléphonique est arrivé à 3 heures du matin. La voix de ma sœur, brisée par les larmes, alors qu'elle m'annonçait que papa avait eu une crise cardiaque massive. J'ai tout abandonné, ma carrière dans la mode, mon appartement à Londres, mon avenir, et j'ai vidé mes économies pour un billet aller simple pour rentrer chez moi. J'avais toujours été la belle-fille, même de l'autre côté de l'océan, mais quand je suis entré dans cette chambre d'hôpital et que je l'ai trouvée vide, aucune trace de l'admission de mon père, j'ai su que la convocation désespérée de minuit n'avait rien à voir avec l'amour ou la famille. Il s'agissait de l'héritage de 8,2 millions qui me revenait dans 3 semaines. Ils avaient simulé la mort de mon père pour me ramener à leur portée. Leur erreur n'était pas le mensonge élaboré, ce n'était même pas leur manipulation grotesque de mon chagrin. Leur erreur était de penser que j'étais encore la jeune fille naïve qui avait quitté la maison 5 ans auparavant. Ils m'avaient appris que les liens du sang ne signifient rien quand il y a de l'argent en jeu. Maintenant, j'allais leur apprendre quelque chose en retour. La fille qu'ils pensaient pouvoir contrôler avait appris à jouer leur jeu, et contrairement à eux, je jouais pour gagner. Juste avant que nous reprenions, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné car l'épisode spécial de demain est un épisode que vous ne voulez absolument pas manquer. La sonnerie stridente de mon téléphone a percé l'obscurité de mon appartement londonien, me tirant de mon sommeil à 3h17 du matin. Je l'ai cherché à tâtons, plissant les yeux devant l'écran. Élise. Ma sœur n'appelait jamais, surtout pas à cette heure. Allô? Ma voix était pâteuse de sommeil. Emma? Oh mon Dieu, Emma. La voix d'Élise s'est brisée, ponctuée par ce qui ressemblait à des sanglots. C'est papa. Il a eu une crise cardiaque. Une grave. Ils ne savent pas s'il va s'en sortir. Mon corps est devenu froid alors que je me redressais, soudainement bien éveillé. Quoi? Quand? Est-il en chirurgie? Ils l'ont transporté d'urgence à Hertford General il y a 1 heure. Maman est anéantie. Eric est avec elle, mais papa te demandait avant qu'il ne le ramène. Sa voix s'est de nouveau brisée. Le médecin a dit que nous devrions nous préparer au pire. Tu dois rentrer à la maison, Emma. Maintenant. J'étais déjà hors du lit, allumant les lumières, mon esprit tournant à plein régime. Papa avait toujours été en bonne santé, tennis 3 fois par semaine, examens médicaux annuels, le bourbon occasionnel étant son seul vice. Mais il avait 63 ans maintenant, et les crises cardiaques ne faisaient pas de discrimination. Je serai sur le prochain vol, ai-je promis, la gorge serrée. Dis-lui de tenir bon, d'accord? Dis-lui que j'arrive. Après avoir raccroché, je suis resté figé un moment, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis je me suis mis en mouvement, jetant des vêtements dans une valise, appelant les compagnies aériennes, mes mains tremblant si fort que j'ai dû recomposer 2 fois. 4 heures plus tard, j'étais dans mon studio de design, expliquant la situation à Marian, mon mentor et ma patronne chez Harrington Fashion House. La lumière du matin filtrait par les fenêtres, illuminant les créations à moitié terminées pour le prochain défilé au Mon Défilé, celui qui pourrait enfin consolider ma place dans le monde compétitif de la mode londonienne après 3 ans de travail acharné. Urgence familiale maintenant? Les sourcils parfaitement dessinés de Marian se sont levés alors qu'elle regardait ma valise bouclée. Emma, la présentation Philippe c'est dans 5 jours. Nous nous sommes engagés à livrer toute la collection de printemps. Comprenez-vous ce que vous mettez en péril? Mon père est peut-être en train de mourir, ai-je dit, la voix brisée. Je dois y aller. L'expression de Marian s'est légèrement adoucie. Bien sûr, que vous devez y aller. Mais je ne peux pas maintenir votre poste sur ce projet. À votre retour, si vous revenez, nous devrons réévaluer. Traduction, je jetai par la fenêtre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mais quel choix avais-je? Je comprends, ai-je dit, bien que les mots aient eu un goût de verre dans ma bouche. Le voyage jusqu'au Connecticut fut un enchaînement confus de terminaux d'aéroports, de cafés hors de prix et d'anxiété. J'ai vidé mon compte d'épargne pour un billet de dernière minute en classe affaires, la seule place disponible, et j'ai passé le vol à alterner entre un sommeil agité et des tentatives frénétiques pour joindre quelqu'un à Hertford General. Étrangement, personne ne semblait pouvoir me mettre en relation avec la chambre de mon père ou me donner des nouvelles de son état. Pendant mon escale à New York, mon téléphone a signalé un message texte de Margaret, notre voisine âgée qui avait été comme une seconde mère pour moi pendant mon enfance, sois prudente, Emma.
Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Je l'ai immédiatement rappelé, le cœur battant, mais une voix d'homme a répondu au son fils, apparemment en disant qu'elle se reposait et ne pouvait pas venir au téléphone. Quand j'ai insisté pour avoir des détails, il a raccroché. Alors que l'avion descendait vers Hartford, des souvenirs de la dynamique compliquée de ma famille ont refait surface. Papa avait toujours été mon champion, encourageant mes rêves de design même quand maman pensait que la mode était un gaspillage de mon vrai potentiel. Il m'avait défendu quand j'avais annoncé que je déménageais à Londres, tandis qu'Eric et Elise m'avaient accusé d'abandonner l'entreprise familiale, Walker Real Estate, une modeste société qui avait assuré une vie confortable mais ne m'avait jamais inspiré de passion. Puis il y avait la question de l'héritage de grand-père Walker. Contrairement à mes frères et sœurs, qui avaient reçu leur part de sa succession immédiatement après sa mort, la mienne avait été placée dans un fonds en fiducie qui arriverait à échéance à mon 30e anniversaire, dans seulement 3 semaines. La condition étrange, je ne le recevrais que si je poursuivais une carrière en dehors de l'entreprise familiale, pour s'assurer qu'au moins un Walker sorte du moule, avait écrit grand-père dans son testament, un dernier vote de confiance qui avait simultanément réchauffé mon cœur et creusé un fossé entre moi et mes frères et sœurs. Eric attendait à la livraison des bagages, sa haute silhouette facile à repérer. Mon frère avait toujours été beau dans ce style BCBG du Connecticut, cheveux blonds cendrés, mâchoire forte, perpétuellement bronzé grâce au golf. Mais quelque chose clochait dans son apparence aujourd'hui. Son expression était sombre, pourtant ses yeux manquaient de la rougeur des larmes récentes. Et M ? Il m'a serré maladroitement dans ses bras. Dieu merci, tu es là. Comment va papa ? Y a-t-il eu un changement ? Ai-je demandé immédiatement, scrutant son visage. Eric a hésité juste une fraction de seconde de trop. C'est critique. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Je veux aller directement à l'hôpital, ai-je insisté alors qu'il attrapait ma valise et commençait à marcher vers la sortie. Bien sûr, mais... Son rythme a ralenti. Maman espérait que tu passerais d'abord à la maison pour te rafraîchir. Toute la famille est réunie pour se soutenir. Toute la famille ? J'ai froncé les sourcils. Notre famille élargie était dispersée sur toute la côte est. À quel point est-ce grave, Eric ? Allons juste te conduire à la voiture, a-t-il dit, évitant mon regard. Alors que nous traversions la ville en voiture, j'ai remarqué des changements importants depuis ma dernière visite. De nouveaux lotissements portant le logo de Walker Real Estate se dressaient là où des fermes familiales s'étendaient autrefois. Un centre commercial occupait maintenant ce qui avait été le verger de Henderson. Eric a suivi mon regard et a souri légèrement. Impressionnant, n'est-ce pas ? Nous nous sommes considérablement développés ces 2 dernières années. La vision de papa a vraiment transformé cet endroit. Cela a dû nécessiter un investissement important, ai-je observé. Les jointures d'Eric ont blanchi sur le volant. Nous avons eu des investisseurs très coopératifs. Lorsque nous nous sommes engagés dans l'allée de la maison de mon enfance, une maison de style colonial qui appartenait à la famille depuis des générations, j'ai été surprise de voir plusieurs voitures de luxe garées à l'extérieur. L'une d'elles, je l'ai reconnue comme appartenant à Bernard Whitfield, l'avocat de notre famille. Pourquoi Bernard est-il ici ? Et est-ce la Porsche de l'oncle Thomas, ai-je demandé. Tout le monde s'est rallié autour de maman pendant cette période difficile, a dit Eric vaguement. Entrons d'abord, puis je t'emmènerai à l'hôpital. Non, ai-je dit fermement, en détachant ma ceinture de sécurité. L'hôpital d'abord. J'essaie d'obtenir des informations sur l'état de papa depuis près de 24 heures maintenant, et personne ne veut me dire quoi que ce soit de concret. J'ai besoin de le voir. Eric a soupiré. Bien. Hartford General était à 15 minutes de route, passé dans un silence inconfortable. Quand nous sommes arrivés, Eric m'a conduite à l'unité de soins intensifs cardiologiques avec une assurance qui suggérait qu'il y était venu plusieurs fois au cours de la journée précédente. Mais lorsque nous nous sommes approchés du poste des infirmières, l'infirmière en chef a semblé confuse. Chambre 417, lui a dit Eric. Charles Walker. L'infirmière a froncé les sourcils, tapant sur son ordinateur. Je suis désolé, nous n'avons aucun patient de ce nom. C'est impossible, a insisté Eric. Il a été admis hier, crise cardiaque. Monsieur, je suis de service depuis hier après-midi. Nous n'avons admis personne du nom de Walker, et la chambre 417 est vide depuis mardi. Je me suis tourné vers mon frère, dont le visage avait perdu toute couleur. Eric, qu'est-ce qui se passe ? Il doit y avoir une erreur, a-t-il balbutié.
Peut-être l'ont-ils transféré dans un autre hôpital, ai-je demandé froidement, les pièces du puzzle commençant à s'assembler, l'avertissement critique de Margaret, les questions évitées, la voiture de Bernard dans notre allée. Retournons à la maison, a dit Eric, la voix basse. Je peux tout expliquer. Papa est-il seulement malade, ai-je exigé, assez fort pour que plusieurs personnes dans la salle d'attente se tournent pour regarder. Eric m'a attrapé le bras, me tirant vers la sortie. Pas ici, Emma. Lâche-moi. Je me suis dégagé de son emprise. Dis-moi la vérité tout de suite, ou je jure devant Dieu que je vais faire une scène que tu n'imagines même pas. Les épaules d'Eric se sont affaissées. Papa n'est pas ici, a-t-il admis tranquillement. Il est à la maison. Il a eu un léger problème de santé, pas une crise cardiaque complète. Nous avons peut-être exagéré la gravité. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Vous avez menti pour me faire venir ici. J'ai tout abandonné. Nous avions besoin que tu rentres à la maison, l'interrompit Eric, la voix urgente. C'est important, et M. Important pour la famille. Je t'expliquerai dans la voiture. Mais il n'a pas expliqué, pas vraiment. Le trajet du retour a été rempli de déclarations vagues sur le devoir familial et sur le fait que j'étais parti trop longtemps. Au moment où nous sommes revenus dans l'allée, mon choc s'était transformé en fureur. Je suis entré en trombe dans la maison devant Eric, suivant le son des voix jusqu'à la salle à manger. Là se trouvait ma famille, non pas autour d'une table dressée pour un repas sombre pendant une crise de santé, mais entourée de documents et d'ordinateurs portables, maman, l'air parfaitement soigné avec ses boucles d'oreilles en perles et son pull en cachemire, Élise, dont l'appel téléphonique larmoyant m'avait fait traverser l'océan en urgence, sirotant maintenant calmement son café, Bernard, l'avocat, examinant des papiers, et papa, mon père supposément critique, peut-être mourant. Debout près de la fenêtre avec un verre de bourbon, l'air aussi robuste qu'à Noël il y a 2 ans. Ils se sont tous figés quand je suis entré, un tableau de culpabilité. Emma. Papa s'est ressaisi le premier, posant son verre et s'avançant vers moi les bras tendus. Chérie, tu es à la maison. J'ai reculé, évitant son étreinte. Ne fais pas ça. N'ose même pas, maman s'est levée, lissant son pantalon. Emma, je sais que tu dois être confuse. Confuse? Je ne suis pas confuse. Je suis furieuse. Vous m'avez menti. Vous m'avez fait croire que papa était en train de mourir. Nous avions besoin que tu rentres à la maison, a dit Élise, comme si cela expliquait tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui était si important que vous ayez dû fabriquer une urgence médicale? La famille a échangé des regards, et Bernard s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Peut-être devrions-nous tous nous asseoir, a suggéré papa. Déjeunons un peu, et nous pourrons tout expliquer calmement. Je ne veux pas déjeuner. Je veux la vérité. Maintenant. Papa a soupiré. Il y avait une situation qui se développait avec l'entreprise familiale. Nous devions en discuter avec toi en personne, pas par téléphone. Une situation si grave qu'elle justifiait de me faire croire que tu étais sur ton lit de mort? Nous avons peut-être surréagi, a admis maman, sans paraître particulièrement pleine de remords. Mais Emma, nous étions inquiets pour toi, toute seule à Londres. Il est temps que tu rentres à la maison, où est ta place? Surtout avec ton anniversaire qui approche. Mon anniversaire? Et avec lui, l'accès à mon héritage. C'est à propos de l'argent, n'est-ce pas, ai-je dit lentement, la prise de conscience se faisant jour, le fond en fiducie de grand-père. La lueur momentanée dans les yeux de papa l'a confirmé avant qu'il ne puisse la masquer par une sollicitude paternelle. C'est à propos de la famille, a-t-il répliqué. Il s'agit de sécuriser l'héritage Walker que ton grand-père a mis tant d'efforts à construire. Maintenant, pourquoi ne montes-tu pas te reposer un peu, et nous aurons un vrai dîner de famille ce soir pour tout discuter? Je voulais crier, jeter quelque chose, réserver le prochain vol pour Londres. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête avec raideur et me suis dirigé vers l'étage, vers mon ancienne chambre, qui semblait étrangement inchangée depuis le lycée, comme conservée dans l'ambre, attendant mon retour. Une fois seul, je me suis affaissé sur le bord du lit, tremblant de rage et de douleur. Mon téléphone a vibré avec un message texte d'un numéro inconnu, retrouve-moi au PTS dîner à 21h. Viens seul. Et M, Margaret. Je comprenais maintenant son avertissement. Le dîner fut un exercice de faux-semblant atroce. Maman avait préparé mon plat d'enfance préféré,
du rôti de bœuf avec des pommes de terre rôties, ce qui faisait clairement partie de la stratégie de manipulation. La conversation est restée superficielle, bien que j'aie surpris des regards significatifs échangés entre mes parents chaque fois que le sujet dérivait vers ma vie à Londres ou mon anniversaire imminent. Après le dîner, papa a invité tout le monde à prendre un brandy dans son bureau, mais j'ai prétexté l'épuisement et le décalage horaire. Personne n'a trop protesté, ils voulaient probablement élaborer leur stratégie sans ma présence de toute façon. Dans ma chambre, je me suis changé pour mettre un jean et un pull sombre, puis je me suis glissé par la porte de derrière à 20h45. Le petit dîner était accessible à pied, un établissement ouvert 24 heures sur 24 qui n'avait pratiquement pas changé depuis mes années de lycée. Margaret était assise dans une banquette d'angle, ses cheveux argentés toujours impeccablement coiffés, les mains enroulées autour d'une tasse de thé. À 78 ans, elle restait vive d'esprit et redoutable, une professeure d'anglais à la retraite qui avait enseigné à des générations d'enfants Walker et n'avait jamais mâché ses mots avec aucun d'entre nous. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais », a-t-elle dit alors que je me glissais dans la banquette. « J'ai failli ne pas venir, ai-je admis. »« Qu'est-ce qui se passe, Margaret ? Pourquoi m'ont-ils vraiment fait rentrer à la maison ?» La serveuse est apparue, et j'ai commandé un café, attendant qu'elle parte avant de me pencher en avant. « Ils ont simulé une crise cardiaque, Margaret. »« Qui fait ça ? » ?»« Des gens désespérés, a-t-elle répondu, la voix basse. « Ta famille a des ennuis, Emma. » « De sérieux ennuis. »« Des ennuis financiers ?» Elle a hoché la tête. « L'entreprise s'est développée trop vite. Ton père a tout hypothéqué sur des projets immobiliers qui ne marchent pas. Maintenant, les investisseurs s'inquiètent, les prêts sont rappelés, et il y a des rumeurs de pratiques financières incorrectes. J'ai pensé aux nouveaux bâtiments portant notre nom, aux voitures de luxe, à la réticence d'Eric concernant le financement. Et ils ont besoin de mon héritage pour les renflouer. Bingo. Margaret a sorti de son sac à main un journal plié, le faisant glisser sur la table. C'était une section économique datant de 3 mois, avec un petit titre, Walker Développement fait face à un procès d'investisseurs. Construction arrêtée sur le projet Lakeside. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, a poursuivi Margaret. Je les observe se démener depuis des mois. Ta mère vend ses bijoux, l'adhésion de ton père au club de golf est soudainement suspendue, et Eric se fait de nouveaux amis très étranges, le genre qui facture des taux d'intérêt qui ne correspondent pas exactement aux réglementations bancaires. Pourquoi me dis-tu cela, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Parce que ton grand-père était mon ami, et il a créé ce fonds en fiducie de cette manière pour une raison. Ses yeux, d'un bleu délavé mais toujours intense, ont rencontré les miens. Charles a toujours été trop imprudent, trop désireux de s'étendre sans fondation solide. Malcolm, ton grand-père, craignait ce qui arriverait si Charles mettait un jour la main sur toute la fortune familiale. C'est pourquoi il a protégé ta part. Le café est arrivé, et j'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude, essayant de tout assimiler. Alors, qu'est-ce que je fais ? Cela dépend, a dit Margaret. Veux-tu sauver ta famille ou te sauver toi-même ? J'ai à peine dormi cette nuit-là, la question de Margaret résonnant dans mon esprit. Au matin, j'avais arrêté une stratégie, je ferais semblant de coopérer tout en recueillant des informations. Je devais comprendre exactement ce que ma famille prévoyait avant de pouvoir décider comment réagir. Au petit déjeuner, je me suis excusé pour ma « réaction excessive » de la veille, expliquant que le choc et le décalage horaire m'avaient dépassé. Le soulagement sur leur visage aurait été comique si la situation n'avait pas été si troublante. « Nous comprenons tout à fait, chérie », a dit maman en me serrant la main. Nous aurions dû être plus sensibles à la manière dont nous t'avons fait rentrer à la maison. Je suis juste contente que papa aille bien, ai-je répondu avec une sincérité étudiée. Et je suis là maintenant, alors parlons de ce qui se passe vraiment. Papa a échangé un regard avec maman avant de se racler la gorge. Après le petit déjeuner, Bernard vient pour expliquer certaines opportunités pour l'entreprise familiale. Des opportunités où ta participation serait particulièrement précieuse. Ma participation, ai-je répété. Ou mon héritage ? Un autre regard entre mes parents. Les deux, a admis papa. Le fonds en fiducie de ton grand-père arrive à échéance, et le moment ne pourrait être plus parfait pour un investissement significatif dans l'entreprise familiale. Parfait pour qui ? Me suis-je demandé, mais j'ai gardé cette pensée pour moi. Bernard est arrivé précisément à 10 heures, mallette à la main, son crâne chauve brillant sous le lustre de la salle à manger alors qu'il étalait des documents sur la table.
L'avocat de la famille m'avait toujours fait penser à une tortue, lent, délibéré, avec de petits yeux qui clignaient rarement. Emma, ravi de vous voir, m'a-t-il salué avec une chaleur professionnelle. Je comprends qu'il y a eu une certaine confusion sur la raison pour laquelle vous avez été rappelé à la maison, mais je vous assure, c'est une affaire de grande importance pour l'avenir de votre famille. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bernard s'est lancé dans ce qui ressemblait à une présentation bien répétée sur la croissance passionnante de Walker Real Estate et son expansion dans des projets de développement. Selon lui, l'entreprise avait temporairement surexploité ses ressources, poursuivant des opportunités qui finiraient par générer des rendements considérables. Ce qu'il fallait maintenant, c'était un afflux stratégique de capitaux pour aider l'entreprise à traverser ce défi de liquidité momentanée. Et c'est là que votre héritage entre en jeu, a-t-il conclu. Le fonds en fiducie que votre grand-père a établi pour vous arrive à échéance dans 3 semaines, date à laquelle vous aurez accès à environ 8,2 millions de dollars d'actifs liquides et de biens immobiliers. J'ai essayé de ne pas montrer ma surprise face au montant, bien plus important que ce que j'avais imaginé. Pas étonnant qu'il soit si désespéré. Nous proposons que vous investissiez la totalité du montant dans Walker Développement en tant que commanditaire familial, a poursuivi Bernard. Les documents que j'ai préparés transféreraient les actifs directement du fonds en fiducie à l'entreprise à l'échéance. Tout, ai-je demandé. Cela semble plutôt extrême. La situation exige une action décisive, est intervenu papa. Les demi-mesures ne suffiront pas, j'ai hoché la tête pensivement, comme si j'y réfléchissais. J'aimerais avoir un peu de temps pour examiner les documents. Bien sûr, Bernard a souri finement. Bien que nous ayons besoin de votre engagement assez rapidement. Il y a des questions urgentes en jeu, je suis sûr qu'il y en a, ai-je murmuré. Après le départ de Bernard, Eric m'a proposé de me faire visiter les projets de développement de l'entreprise, une tentative transparente de m'impressionner avec ce que mon argent soutiendrait. J'ai accepté, profitant de l'occasion pour poser des questions apparemment innocentes qui ont révélé bien plus qu'Eric ne le réalisait sur la position précaire de l'entreprise. Nous sommes passés devant des condominiums de luxe à moitié terminés, en attente de certaines approbations de permis, un centre commercial avec des vitrines pour la plupart vides, les locataires principaux finalisent leur contrat, et un complexe de bureaux qui ressemblait étrangement à un chantier abandonné en cours de construction, nous redessinons certains éléments pour mieux servir les besoins du client. On dirait que vous avez été bien occupé, ai-je observé alors que nous nous éloignions du dernier site. Comment tous ces projets sont-ils financés? Eric s'est agité, mal à l'aise. Divers investisseurs, des banques, les canaux habituels. Et ces investisseurs, sont-ils satisfaits des progrès? Ces jointures ont de nouveau blanchi sur le volant. Il y a eu quelques retards, rien d'inhabituel dans le développement. D'où le besoin de ton argent. Mon investissement, a-t-il corrigé rapidement. Ce n'est pas comme si nous demandions l'aumône, Emma. Tu seras une partenaire à part entière. Dans quoi exactement? Me suis-je demandé en silence. Ce soir-là, maman m'a rejointe dans la cuisine alors que je préparais du thé. Pour la première fois, j'ai remarqué la tension autour de ses yeux, le léger tremblement de ses mains habituellement stables. Emma, a-t-elle commencé avec hésitation, je sais qu'hier a été choquant, et je suis vraiment désolé pour la supercherie. Mais tu dois comprendre, nous sommes confrontés à une situation très difficile. Alors, explique-moi, maman. La vérité cette fois. Elle a jeté un coup d'œil vers l'embrasure de la porte, puis a baissé la voix. Ton père a tout hypothéqué, la maison, mon héritage de mes parents, nos fonds de retraite. Si ces projets ne commencent pas à générer des rendements très bientôt, nous perdrons tout. Pendant un instant, sa vulnérabilité a semblé authentique, et j'ai ressenti une lueur de sympathie. Puis elle a continué, c'est pourquoi nous avons besoin de ton héritage, Emma. C'est le seul moyen de sauver la famille. Et voilà. Pas, nous avons besoin de ton aide, ou, nous avons besoin de ton expertise commerciale, mais, nous avons besoin de ton héritage, comme si l'argent leur appartenait déjà. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit, prenant mon thé et me retirant dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai examiné attentivement les documents que Bernard avait laissés, photographiant les pages clés avec mon téléphone. Le langage juridique était dense, mais l'intention était claire, à mon 30e anniversaire, tous les actifs du fonds en fiducie de mon grand-père seraient immédiatement transférés à Walker Développement, et je ne recevrais qu'une participation minoritaire qui pourrait être diluée à la discrétion du conseil d'administration, un conseil contrôlé par mon père et mon frère. En substance, je céderais la totalité de mon héritage et ne recevrais presque rien en retour,
sauf le privilège d'aider à renflouer l'entreprise défaillante de ma famille. Dans le tiroir de mon bureau d'enfance, j'ai trouvé une vieille lettre de mon grand-père, glissée dans mon annuaire de lycée. Le papier jauni a craqué lorsque je l'ai déplié. Ma chère Emma, au moment où tu liras ceci, je serai probablement parti. J'ai mis de côté ta part de l'héritage d'une manière qui la protège de ceux qui pourraient la voir comme une solution à des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Fais confiance à ton instinct, surtout en ce qui concerne la famille. La détermination des Walker est forte en toi, mais souviens-toi qu'elle peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Amour toujours, grand-père. J'ai tracé son écriture familière avec mon doigt, ressentant une connexion renouvelée avec l'homme qui avait vu cela venir il y a des années. Le lendemain matin, j'ai passé un appel crucial à James Sullivan, l'ancien avocat de mon grand-père qui avait établi le fonds en fiducie. Maintenant retraité en Floride, il a semblé surpris d'avoir de mes nouvelles mais est rapidement devenu sérieux lorsque je lui ai expliqué la situation. C'est exactement ce que Malcolm craignait, a-t-il soupiré. Ton père a essayé de contester les termes du fonds en fiducie juste après la mort de Malcolm, tu sais. Il voulait que tout l'argent soit consolidé sous l'entreprise familiale. Peuvent-ils y accéder sans mon consentement, ai-je demandé. Absolument pas. Le fonds en fiducie était blindé. Toi seul peux autoriser tout transfert d'actifs une fois que tu auras 30 ans. En fait, a-t-il ajouté, il y a des protections supplémentaires que j'ai intégrées à l'insistance de Malcolm. Si quelqu'un tentait de te contraindre ou de te manipuler concernant le fonds en fiducie, il existe des dispositions qui pourraient rediriger les actifs vers des fondations caritatives à la place. Un poids s'est levé de mes épaules. Donc, ils ne peuvent pas me forcer à signer quoi que ce soit. Non, ils ne le peuvent pas. Mais Emma, sa voix est devenue prudente, s'ils sont assez désespérés pour simuler une urgence médicale, ils pourraient être assez désespérés pour d'autres mesures. Sois prudente. J'ai passé la journée à jouer le rôle de la fille dévouée et réfléchie, posant des questions sur l'entreprise qui ont fait croire à ma famille que j'envisageais sérieusement leurs propositions. À chaque conversation, je rassemblais plus de preuves de leur mauvaise gestion financière et de leur situation de plus en plus désespérée. Le soir, j'avais reconstitué une image troublante, Walker Développement fonctionnait essentiellement comme un système de Ponzi depuis 2 ans, utilisant l'argent de nouveaux investisseurs pour payer les rendements des investisseurs précédents tout en finançant le style de vie somptueux de ma famille. Mon héritage était leur dernier espoir d'éviter non seulement la faillite, mais potentiellement des accusations criminelles pour fraude. Alors que je me préparais à rencontrer à nouveau Margaret pour partager ce que j'avais appris, Élise a frappé à la porte de ma chambre. Ma sœur avait toujours été la diplomate de la famille, celle envoyée pour aplanir les situations difficiles avec son charme et ses talents de persuasion. « Salut », a-t-elle dit, s'appuyant contre le chambranle de la porte. « Tu veux sortir un peu d'ici ? Faire du shopping, peut-être ? Il y a une nouvelle boutique en ville qui me rappelle ton style. » L'invitation était si transparente que j'ai failli rire, mais une journée entre filles pourrait offrir des opportunités pour plus d'informations. Bien sûr, ai-je accepté. Ça a l'air sympa. La boutique était exactement ce à quoi je m'attendais, hors de prix et sans inspiration, mais elle a fourni le prétexte pour un déjeuner ensuite dans un café branché où Élise pouvait prétendre que nous étions juste des sœurs qui se retrouvaient. Après 3 verres de vin, sa façade soigneusement construite a commencé à se fissurer. « Tu ne sais pas ce que ça a été », s'est-elle plainte, faisant tourner son verre vide entre ses doigts manucurés. Papa a été impossible, changeant constamment de plan, faisant des promesses aux investisseurs qu'il ne peut pas tenir. Et Eric ne vaut pas mieux. Il détourne de l'argent vers ses propres comptes depuis des mois, pense que personne ne le remarque. J'ai gardé une expression neutre, l'encourageant à continuer. Ça doit être stressant. Stressant ? C'est un cauchemar. Le mois dernier, j'ai dû dissuader papa d'utiliser le fonds en fiducie de maman pour un projet de marina ridicule. Tu imagines ? Le seul argent qu'il nous reste qui n'est pas bloqué dans ces désastres. Je pensais que maman avait déjà contribué avec son héritage, ai-je dit, me rappelant notre conversation dans la cuisine. Élise a levé les yeux au ciel. Elle t'a dit ça ? Maman typique, jouant toujours la martyre. Non, elle a gardé son fonds en fiducie séparé. Femme intelligente. Elle s'est penchée en avant d'un air de conspiration. Entre nous, je pense qu'elle se prépare au pire. Elle transfère des actifs à son nom de jeune fille depuis des mois. Intéressant. Donc même ma mère ne faisait pas entièrement confiance à l'entreprise familiale dans laquelle elle me pressait d'investir.
Qu'est-ce qui se passe si je ne cède pas mon héritage, ai-je demandé nonchalamment. L'expression d'Élise s'est assombrie. Ne plaisante même pas avec ça. On parle de faillite, de procès, peut-être pire. Papa a eu affaire à des sources de financement peu orthodoxes, des gens que tu ne veux pas décevoir. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. Elle m'a soudainement attrapé la main. Emma, je sais à quoi tout cela ressemble. La façon dont nous t'avons fait rentrer à la maison était mal, mais nous sommes toujours une famille. Nous devons nous serrer les coudes. J'ai serré sa main, me demandant s'il y avait une once de réelle préoccupation pour moi dans son plaidoyer ou si j'étais simplement la solution à leurs problèmes. J'y pense, Élise. Vraiment. Ce soir-là, j'ai rencontré Dylan, mon petit ami du lycée, qui travaillait maintenant comme enquêteur en criminalité financière pour l'État. Nous avions repris contact grâce à un message soigneusement formulé qui ne révélait pas grand-chose mais suggérait que j'avais besoin de conseils professionnels. Il a accepté de me rencontrer dans un café d'une ville voisine, où nous avions peu de chances d'être reconnus. Dylan était passé d'un adolescent dégingandé à un homme aux épaules larges, aux yeux sérieux et à la confiance tranquille. S'il était surpris par ma réapparition soudaine dans sa vie ou ma demande cryptique, il ne l'a pas montré. Alors, a-t-il dit après que nous ayons échangé de brèves politesses, de quelle fraude financière potentielle vouliez-vous discuter, hypothétiquement? J'ai exposé la situation en termes généraux, sans nommer spécifiquement ma famille. Dylan a écouté attentivement, posant occasionnellement des questions de clarification qui révélaient son esprit vif et analytique. D'après ce que vous décrivez, a-t-il dit finalement, nous examinons une fraude électronique potentielle, une fraude sur les valeurs mobilières, une tromperie des investisseurs, et possiblement du blanchiment d'argent, en fonction des sources de financement peu orthodoxes que vous avez mentionnées. À quel point est-ce sérieux? Sérieux au point d'entraîner des accusations fédérales. Sérieux au point d'entraîner des années de prison. Ses yeux se sont rétrécis. Emma, cette famille hypothétique dont vous parlez, ils sont dans de beaux draps si ne serait-ce que la moitié de ce que vous décrivez est exact. Et si quelqu'un était au courant de ces activités mais ne les signalait pas, il pourrait être considéré comme complice après coup, surtout s'il a fourni un soutien financier qui a prolongé les activités frauduleuses. Il a fait une pause. Êtes-vous en danger? La question m'a prise au dépourvu. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que les gens confrontés à ce genre de situation font parfois des choix désespérés. Il a baissé la voix. Si cela concerne votre famille, et je pense que nous savons tous les deux que c'est le cas, soyez prudente. Documentez tout, mais surveillez vos arrières. Cette nuit-là, j'ai créé un dossier sécurisé dans le cloud et j'y ai téléchargé toutes les preuves que j'avais recueillies, photos de documents, enregistrements de conversations, le Connecticut étant un État où le consentement d'une seule partie est requis pour l'enregistrement, notes de mes conversations avec Margaret, James Sullivan et Dylan. J'ai également rédigé une chronologie détaillée des événements depuis le faux appel pour crise cardiaque, pendant que les détails étaient encore frais dans mon esprit. Le lendemain matin, Papa a annoncé qu'un investisseur majeur arrivait en ville dans 3 jours et avait besoin d'une assurance de nouveaux capitaux, créant ainsi une date limite artificielle pour ma décision. L'urgence mise en scène était transparente, mais elle fournissait un calendrier parfait pour ma contre-stratégie. 3 jours devraient suffire, ai-je convenu. J'ai juste besoin de passer quelques appels pour régler des détails à Londres. Le soulagement sur le visage de papa était palpable. Il croyait que je capitulais. Pendant que ma famille pensait que j'acceptais à contre-cœur leur plan, je constituais un dossier contre eux. Margaret m'a présenté à son neveu, un détective privé spécialisé dans les crimes financiers. Moyennant des honoraires substantiels payés avec ma carte de crédit d'urgence, il a fourni un rapport complet sur les actifs cachés de la famille, comptes offshore aux Caïmans, biens immobiliers sous des sociétés écrans, et preuves de fausses déclarations financières systématiques s'étalant sur des années. À chaque découverte, ma résolution se renforçait. Il ne s'agissait plus seulement de protéger mon héritage, il s'agissait de justice pour les membres de la communauté dont les investissements avaient été dilapidés, les entrepreneurs qui n'avaient pas été payés, et les employés dont les moyens de subsistance étaient en péril à cause de la cupidité et de la mauvaise gestion de ma famille. Dylan m'a aidé à contacter les autorités réglementaires compétentes, et James Sullivan s'est arrangé pour que des plaintes formelles soient déposées auprès de plusieurs agences, de manière à coïncider avec la date limite que mon père avait établie. La veille du jour où je devais signer les papiers, la famille a organisé ce qui s'apparentait à une embuscade émotionnelle, un rassemblement de membres de la famille élargie, tous avec des discours préparés sur la loyauté de la famille Walker et l'importance de se serrer les coudes dans les moments difficiles.
Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années sont soudainement apparus, des tantes et des oncles ont fait des commentaires pointus sur les obligations familiales, et même le frère normalement réservé de ma mère a fait une apparition pour souligner l'héritage Walker. J'ai tout supporté avec un sourire poli, jouant mon rôle de fille dévouée considérant les supplications de sa famille. Quand papa a porté un toast à l'unité familiale et à la prospérité future, j'ai levé mon verre avec les autres, tout en sachant que d'ici demain à la même heure, leur façade soigneusement construite s'effondrerait. Cette nuit-là, alors que la maison se calmait enfin, je me suis assise à mon bureau d'enfance et j'ai écrit exactement ce que je dirais le lendemain matin quand Bernard arriverait avec les documents finaux. Les mots coulaient facilement maintenant que j'avais une vision claire de ce qui devait être fait. Mon téléphone a vibré avec un message texte de Dylan, tout est en place pour demain. Es-tu sûr de ça? J'ai pensé à la lettre de mon grand-père, au soutien indéfectible de Margaret, aux membres de la communauté qui perdraient leurs économies si le stratagème continuait. Surtout, j'ai pensé à la tromperie calculée qui m'avait ramené à la maison, les fausses larmes, la crise cardiaque imaginaire, la volonté d'exploiter mon amour pour mon père pour obtenir ce qu'il voulait. J'en suis sûr, ai-je répondu par message texte. Il est temps d'en finir. Je me suis réveillé avant l'aube le jour du jugement, l'esprit étonnamment clair. Pendant un instant, je suis resté allongé dans mon lit d'enfant, fixant les étoiles phosphorescentes délavées que mon père m'avait aidé à coller au plafond quand j'avais 8 ans. Le souvenir piquait, ce père attentionné semblait à des années-lumière de l'homme qui avait orchestré cette tromperie élaborée. À 7 heures du matin, j'étais habillé de la tenue la plus professionnelle que j'avais emportée, une jupe crayon anthracite et un chemisier crème qui projetait à la fois confiance et sérieux. La maison s'agitait déjà, une énergie inhabituelle vibrant dans les couloirs. Maman était dans la cuisine, arrangeant des pâtisseries sur la porcelaine fine, celle réservée aux grandes occasions. Tu es levé tôt, a-t-elle commenté, ses yeux évaluant ma tenue. Et habillé pour les affaires. C'est une décision d'affaires, n'est-ce pas, ai-je répondu doucement, me versant du café. Elle a fait une pause, puis m'a adressé un sourire crispé. C'est une décision de famille. Bernard sera là à 9 heures. À l'étage, j'entendais papa au téléphone, sa voix portant ce ton jovial forcé qu'il utilisait pour assurer aux investisseurs que tout se déroulait à merveille. Eric était probablement en train de récupérer Bernard, et Élise dormait vraisemblablement encore pour récupérer du vin de la veille. Avec une heure d'avance, j'ai marché jusqu'au bout de notre rue, où Dylan attendait dans une voiture banalisée, moteur en marche. Dernière chance de reculer, a-t-il dit alors que je me glissais sur le siège passager. Je lui ai tendu une clé USB contenant des copies de toutes les preuves que j'avais recueillies. Aucune chance. Tout le monde est en position? La Security and Exchange Commission, le Federal Bureau of Investigation, l'unité des crimes financiers de l'État, tous prêts à intervenir. Ils bougeront à mon signal. Son expression est devenue sérieuse. Emma, tu comprends ce que cela signifie pour ta famille, n'est-ce pas? On ne peut pas faire rentrer ce génie dans la bouteille. Je sais exactement ce que cela signifie. J'ai pensé aux investisseurs qui perdraient tout si le stratagème continuait, aux employés qui se retrouveraient finalement sans emploi ni pension quand ils s'effondreraient inévitablement. Ce n'est plus seulement à propos de moi. De retour à la maison, Eric était revenu avec Bernard, qui installait ses documents sur la table de la salle à manger avec la précision d'un chirurgien préparant ses instruments. Papa se tenait à proximité, un verre de bourbon à la main malgré l'heure matinale. Maman ajustait des arrangements floraux, une habitude nerveuse de ses jours d'hôtesse mondaine. Où est Élise, ai-je demandé, remarquant l'absence de ma sœur. Elle s'habille, a répondu maman. Elle descendra bientôt. Papa s'est raclé la gorge. Avant de commencer les formalités, Emma, je tiens à te remercier d'avoir réfléchi à cela de manière rationnelle. Je sais que ce fut un choc au début, mais tu as prouvé que tu étais une vraie Walker en faisant passer la famille en premier. L'ironie de sa déclaration aurait pu être amusante dans d'autres circonstances. Bernard m'a fait signe de m'asseoir à la table. J'ai préparé les documents de transfert finaux sur la base de nos discussions. Une fois signés, ceux-ci prendront effet à votre 30e anniversaire, transférant les actifs du fonds en fiducie directement sur les comptes de Walker Développement. J'ai pris le siège en face de lui, parcourant les papiers avec une lenteur délibérée. J'aimerais comprendre exactement ce que je signe d'abord. Pourriez-vous expliquer chaque document pour mémoire? J'ai posé mon téléphone sur la table, sa fonction d'enregistrement déjà en marche. Bernard a jeté un coup d'œil à papa, qui a hoché la tête avec impatience. Bien sûr, bien que ce soit assez simple.
Alors que Bernard se lançait dans son explication, la sonnette d'entrée a retenti. Maman a froncé les sourcils, ne s'attendant manifestement pas à des visiteurs. Qui cela pourrait-il être à cette heure? Je vais ouvrir, a proposé Eric, mais j'étais déjà sur pied. Pas la peine. Je m'en occupe. J'ai ouvert la porte d'entrée pour trouver James Sullivan, l'avocat de mon grand-père, flanqué de 4 individus à l'air sérieux en costume. Derrière eux, Dylan se tenait avec plusieurs officiers en uniforme. James, ai-je dit assez fort pour que tout le monde à l'intérieur entende. Merci d'être venu. S'il vous plaît, vous tous, entrez. L'expression sur le visage de papa alors que le groupe entrait dans notre hall d'entrée valait chaque nuit blanche de la semaine passée, le choc cédant la place à la confusion, puis à une horreur naissante alors que des badges étaient présentés et des présentations faites. Charles Walker, l'un des hommes en costume s'est avancé. Je suis l'agent spécial Heather Reynolds du Federal Bureau of Investigation. Nous avons un mandat pour perquisitionner ces lieux et saisir les dossiers financiers liés à Walker Développement. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, son visage perdant toute couleur. Que signifie cela? Madame Walker, un autre agent s'est adressé à elle, je suis de la Security and Exchange Commission. Nous enquêtons sur des allégations de fraude sur les valeurs mobilières, de fraude électronique et de tromperie des investisseurs. Tous les yeux se sont tournés vers moi, la prise de conscience se faisant jour dans leurs expressions. Emma, la voix de papa était dangereusement basse, qu'as-tu fait? J'ai soutenu son regard fixement. J'ai fait ce que grand-père aurait attendu de moi. J'ai protégé son héritage le vrai, pas le château de cartes que vous avez construit. Je me suis écarté alors que les officiers passaient devant moi avec leur mandat de perquisition, se dirigeant directement vers le bureau de papa et les dossiers de l'entreprise conservés dans notre sous-sol. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, a sifflé papa, sa façade charmante complètement disparue maintenant. Tu penses que tu es une sorte d'héroïne? Tu viens de détruire cette famille. Non, papa. C'est toi qui as fait ça quand tu as décidé de mentir, de tricher et de voler. Et quand tu as simulé une crise cardiaque pour me manipuler afin de financer ta fraude. Bernard essayait de rassembler ses papiers, mais un agent de la SEC l'a arrêté. Ces documents sont des preuves potentielles, monsieur. Eric s'est précipité vers moi, le visage déformé par la rage, mais Dylan s'est interposé entre nous. Ce serait une très mauvaise décision, monsieur Walker. Petite garce. A grogné Eric par-dessus l'épaule de Dylan. Tu te crois si intelligente? Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire, quelle relation papa a. Nous allons nous en sortir, et quand nous le ferons. Ça suffit, l'a interrompu l'agent du FBI. Monsieur Walker, veuillez reculer, ou nous devrons vous maîtriser. Maman s'est effondrée sur une chaise, son sang-froid parfait se fissurant enfin. Emma, comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes ta famille. C'est pourquoi j'ai dû le faire, maman. Parce qu'une vraie famille ne s'exploite pas mutuellement. Une vraie famille ne ment pas et ne manipule pas pour obtenir ce qu'elle veut. J'ai ouvert ma mallette et j'en ai sorti les dossiers de preuves que j'avais compilés. J'ai trouvé les dossiers de ce que vous avez fait à tante Rebecca, la sœur de papa, celle dont vous m'avez dit qu'elle était morte d'un cancer. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Papa lui a fait la même chose que ce que vous avez essayé de me faire, sauf qu'elle n'avait personne pour la prévenir. Le visage de papa est devenu pâle. Qui t'a parlé de Rebecca? Les archives publiques sont des choses extraordinaires, ai-je répondu. Tout comme les certificats de décès qui indiquent le suicide comme cause de décès, pas le cancer, et les vieux articles de journaux sur des sœurs contestant des testaments et perdant tout. Élise est apparue dans les escaliers, toujours en robe de chambre, regardant la scène en bas avec stupeur. Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur a décidé de trahir la famille, a lancé papa sèchement. Non, les jeux corrigés. J'ai décidé d'empêcher la famille de trahir tout le monde. Savez-vous combien de personnes dans cette ville ont investi leur fonds de retraite dans vos projets? Combien d'entrepreneurs vous avez laissé impayés? Combien d'employés perdront tout quand tout cela s'effondrera? Nous aurions pu arranger ça avec ton argent, a insisté Eric. Un seul investissement, et nous aurions tout redressé. Comme vous avez redressé les 3 dernières affaires sur... J'ai secoué la tête. Il ne s'agissait pas de sauver l'entreprise. Il s'agissait de vous sauver des conséquences de vos actes. Et je n'en ferai pas partie. Alors que les agents continuaient de fouiller la maison, d'autres détails des crimes financiers de la famille ont émergé. Papa dirigeait ce qui s'apparentait à un système de Ponzi depuis des années,
utilisant l'argent de nouveaux investisseurs pour payer les rendements des investisseurs précédents tout en détournant des millions pour le style de vie de la famille. Maman avait été complice, aidant à charmer de riches prospects lors de dîners et d'événements sociaux. Eric s'était spécialisé dans la falsification des projections financières, tandis qu'Élise gérait le réseau de sociétés écrans qui masquaient leurs activités. Charles Walker, vous êtes en état d'arrestation, a annoncé l'agent Reynolds, lui lisant ses droits pendant qu'un autre officier sortait des menottes. Papa m'a fixé d'un dernier regard venimeux alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. Tu n'es plus ma fille. J'ai cessé d'être ta fille au moment où tu m'as vu comme rien de plus qu'une solution à tes problèmes financiers, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne le sentais. Maman et Eric ont également été placés en état d'arrestation, leurs droits leur étant lus alors qu'ils étaient conduits vers des véhicules séparés. Bernard a été emmené pour interrogatoire, son attitude professionnelle s'effritant alors qu'il réalisait le péril juridique auquel il était confronté pour son rôle dans le stratagème. Seule Élise est restée, temporairement libre, car son implication semblait moins directe que celle des autres. Alors que les officiers l'escortaient à l'étage pour s'habiller avant l'interrogatoire, elle s'est arrêtée à côté de moi. « Tu aurais pu me prévenir » a-t-elle murmuré. « Me donner une chance de m'en sortir. » « Comme tu m'as prévenu de ce qui se passait vraiment quand tu m'as appelé à Londres, ai-je répliqué. « Tu as fait ton choix, Élise. » Alors que la dernière voiture de police s'éloignait de notre allée, je me tenais sur le porche avec Margaret, qui était arrivée pour offrir son soutien. Des voisins s'étaient rassemblés dans la rue, observant le spectacle avec des expressions choquées. Je savais que les nouvelles locales rapporteraient les arrestations le soir même, et que la réputation de ma famille serait brisée à jamais. « Que vas-tu faire maintenant » a demandé doucement Margaret. J'ai regardé la maison de mon enfance, maintenant marquée par du ruban de scènes de crime. D'abord, je vais m'assurer que chaque victime de leur fraude reçoive autant de dédommagement que possible. Ensuite, je retourne à Londres pour ce qu'il reste de ma carrière. J'ai fait une pause. À moins que tu ne penses que je fuis. Elle m'a serré la main. Je pense que tu es enfin libre de vivre ta propre vie, Emma. C'est ce que Malcolm aurait voulu. Les semaines qui ont suivi les arrestations ont été un tourbillon de réunions juridiques, de dépositions et de conversations difficiles. J'ai travaillé avec les autorités pour identifier toutes les victimes de la fraude de ma famille, rencontrant personnellement beaucoup d'entre elles pour expliquer ce qui s'était passé et les mesures prises pour récupérer leur argent. Mon héritage fiduciaire est arrivé à échéance comme prévu à mon 30e anniversaire. En collaboration avec James Sullivan, j'ai créé un fonds de restitution pour les investisseurs et les entrepreneurs qui avaient été fraudés, utilisant une partie importante des actifs du fonds en fiducie tout en conservant suffisamment pour ma sécurité future. L'affaire judiciaire contre ma famille a progressé rapidement. Avec des preuves accablantes, tous ont cherché des accords de plaider coupables plutôt que de faire face à un procès. Papa et Eric ont reçu des peines de prison substantielles pour leurs rôles centraux dans le stratagème de fraude. Maman et Élise ont négocié des peines moins lourdes en échange de leur coopération, fournissant des informations qui ont aidé à récupérer des actifs cachés supplémentaires. Bernard, l'avocat de la famille, a perdu sa licence d'exercice du droit et a fait face à ses propres accusations criminelles pour son rôle dans la facilitation de la fraude. 3 mois après les arrestations, je suis retourné au palais de justice du comté pour l'audience de détermination de la peine de mon père. Il a refusé de me regarder alors qu'il était conduit dans la salle d'audience dans sa combinaison orange, les menottes cliquetant à chaque pas. L'homme puissant et confiant qui avait dominé notre famille avait disparu, remplacé par quelqu'un de diminué et d'amer. Lorsqu'on lui a donné l'occasion de s'adresser à la cour, papa s'est finalement tourné vers moi. « J'ai tout construit pour ma famille », a-t-il dit, sa voix rauque par manque d'usage. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour eux, pour le nom Walker. Ma propre fille a détruit cet héritage par dépit. » Le juge n'a pas été impressionné. « Monsieur Walker, la cour a entendu les témoignages de dizaines de victimes qui vous ont confié leurs économies de toute une vie. Vous avez trahi cette confiance systématiquement et à plusieurs reprises pendant de nombreuses années. Votre héritage a été construit sur la fraude et la tromperie, et votre fille a fait preuve d'un courage remarquable en révélant cette vérité. Papa a écopé de 15 ans de prison fédérale. Alors qu'il était emmené, il a refusé de croiser mon regard une dernière fois. À l'extérieur du palais de justice, je me suis retrouvé entouré de gens de la ville, d'anciens voisins, des amis de la famille et des victimes de la fraude, dont beaucoup m'ont offert de discrets remerciements pour mes actions. Certains avaient perdu des sommes importantes dans les combines de ma famille, mais la plupart semblaient apprécier que quelqu'un ait enfin arrêté le cycle de la tromperie.
Un couple âgé s'est approché de moi avec hésitation. La femme serrait son sac à main avec des mains noueuses, son mari la soutenant d'un bras doux autour de sa taille. Vous ne nous connaissez pas, a commencé l'homme, mais nous avons investi toute notre retraite avec votre père il y a 5 ans. Nous pensions avoir tout perdu. Je suis tellement désolé, ai-je dit, le poids familier de la culpabilité s'installant sur moi, même si les crimes n'étaient pas les miens. Non, ma chère, a interrompu la femme. Nous voulions vous remercier. Le fonds de restitution que vous avez créé, nous avons reçu notre premier versement la semaine dernière. Cela ne remplacera pas tout, mais cela signifie que nous pouvons garder notre maison. Des larmes me sont montées aux yeux alors qu'il s'éloignait, remplacé par d'autres avec des histoires similaires. Chaque conversation renforçait le fait que j'avais fait le bon choix, malgré le coût pour ma famille. Alors que la foule se dispersait, j'ai remarqué une silhouette familière attendant près d'une voiture de l'autre côté de la rue, Élise, libérée sous caution en attendant sa sentence. Elle avait l'air différente au plus mince, avec des cernes sous les yeux, et rien de son maquillage parfait habituel. J'ai hésité, puis j'ai traversé pour la rejoindre. Je ne m'attendais pas à te voir ici, ai-je dit. Je n'étais pas sûr de venir, a-t-elle admis. Mais j'avais besoin de te voir, de dire. Je suis désolé. Pour ce que ça vaut maintenant. Pourquoi as-tu marché dans leur combine, Élise? Tu devais savoir que tout finirait par s'effondrer. Elle a ri amèrement. C'est la manière Walker, n'est-ce pas? Toujours aller de l'avant, ne jamais admettre la défaite. Et quand les choses tournent mal, trouver quelqu'un d'autre à blâmer. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces derniers temps, à qui je suis devenu dans cette maison, sous l'influence de papa. Ce n'était pas qui je voulais être. Et qui veux-tu être maintenant? Je ne sais pas encore. Mais pas quelqu'un qui blesserait les autres pour se sauver. Elle a rencontré mes yeux directement. J'ai témoigné contre papa et Eric hier. Je leur ai tout dit, y compris les comptes offshore dont ils pensaient que je n'étais pas au courant. J'ai hoché la tête, comprenant ce que cet aveu lui avait coûté. Bonne chance pour ta sentence, Emma, a-t-elle lancé alors que je me tournais pour partir. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé pour l'appel téléphonique, pour Londres. Je sais, ai-je dit, et j'ai été surprise de réaliser que c'était vrai. 1 an plus tard, je me trouvais dans l'espace fraîchement rénové qui avait autrefois abrité le bureau principal de Walker Real Estate. Le nom de la famille avait été retiré de la façade, remplacé par Community Development Partners, l'organisation à but non lucratif que j'avais créée avec le reste de mon héritage pour aider à reconstruire ce que ma famille avait endommagé. L'organisation se concentrait sur l'achèvement éthique de projets de développement abandonnés, la création d'emplois et l'investissement dans des entreprises locales durables. Une partie de tous les bénéfices allait directement au fonds de restitution continue pour les victimes de fraude. Margaret avait rejoint le conseil d'administration, ainsi que plusieurs leaders communautaires respectés et experts en éthique financière. Dylan fournissait des consultations occasionnelles sur la conformité financière, notre relation professionnelle se réchauffant progressivement pour devenir quelque chose de plus personnel au fil des mois. Les procédures judiciaires étant largement conclues, j'étais finalement retourné à Londres pour sauver ce qui restait de ma carrière dans la mode. À ma surprise, Marian avait suivi l'histoire de la fraude de ma famille et mon rôle dans sa révélation. Plutôt que de me tenir rigueur de mon départ précipité, elle m'a offert une opportunité de partenariat dans sa nouvelle entreprise, une ligne de mode durable mettant l'accent sur la production éthique et des pratiques de travail équitables. Vous avez prouvé que vous aviez de l'intégrité ainsi que du talent, m'a-t-elle dit. C'est plus rare que vous ne le pensez dans cette industrie. Je partageais mon temps entre Londres et le Connecticut, reconstruisant progressivement ma vie tout en aidant les autres à reconstruire la leur. L'attention médiatique autour de l'affaire s'est finalement estompée, bien que des articles occasionnels sur « l'héritière qui a démantelé l'empire frauduleux de sa famille » apparaissaient encore dans les publications financières. Par une fraîche journée d'automne, j'ai fait le difficile voyage jusqu'à la prison fédérale pour femmes où ma mère purgeait sa peine de 3 ans. Je n'avais pas prévu de lui rendre visite, mais une brève lettre étonnamment vulnérable de sa part était arrivée à mon appartement de Londres, et quelque chose dans ces mots m'avait poussé à venir. La salle de visite était institutionnelle et déprimante, mais maman avait maintenu autant de dignité que possible dans son uniforme de prisonnière, ses cheveux soigneusement coiffés, le dos droit comme toujours. Emma, a-t-elle dit, une surprise sincère dans la voix. Je ne pensais pas que tu viendrais. Moi non plus, ai-je admis, prenant le siège en face d'elle.
Nous sommes restés assises dans un silence inconfortable pendant plusieurs minutes avant qu'elle ne parle enfin. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici, au choix que j'ai fait, à la personne que je suis devenue. Et j'ai réalisé que j'avais perdu de vue ce qui comptait vraiment. Elle s'est tordu les mains, un geste si inhabituel qu'il m'a prise au dépourvu. J'étais tellement concentré sur le maintien des apparences, sur le nom et la réputation des Walker, que j'ai justifié tout ce que ton père a fait comme étant nécessaire. Ce n'était pas nécessaire, maman. C'était de la cupidité. Oui, a-t-elle acquiescé, me surprenant à nouveau. Pour ton père, ça l'était. Pour moi. Elle a fait une pause. J'avais peur. Peur de tout perdre, de ce que les gens penseraient s'ils savaient que nous échouions. Et cette peur m'a rendu cruel, surtout envers toi. J'ai pensé aux décennies de pression, à la critique de mon choix de carrière, à l'insinuation constante que je n'en faisais pas assez pour la famille. Pourquoi étais-je toujours l'outsider, maman? Même avant de déménager à Londres? Parce que tu me rappelais qui j'aurais pu être si j'avais eu ton courage. Ses yeux se sont remplis de larmes, un autre départ choquant par rapport à la femme contrôlée que j'avais connue. J'avais des rêves autrefois aussi, avant d'épouser ton père. L'école d'art, des bourses que j'ai refusées parce que mes parents pensaient que ce n'était pas pratique. Je ne savais pas ça. Personne ne le savait. J'ai enfoui cette partie de moi si profondément que j'ai failli l'oublier. Elle s'est essuyée les yeux avec le dos de la main. Quand tu as choisi ta propre voie, malgré notre désapprobation, cela a ravivé tous ces vieux regrets. Il était plus facile de te en vouloir que d'affronter mes propres choix. Ce n'était pas une excuse pour ce qu'elle avait fait, mais c'était, peut-être, la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Nous avons parlé pendant le reste de l'heure de visite, ne résolvant pas tout, cela prendrait des années, si c'était possible, mais établissant une base provisoire pour toute relation qui pourrait émerger des décombres de notre passé. Alors que je me préparais à partir, maman a posé la question que j'attendais depuis le début. As-tu rendu visite à ton père? Non, ai-je dit. Je ne pense pas pouvoir. Elle a hoché la tête. Il ne te verrait pas de toute façon. Sa fierté ne le permettrait pas, ça ressemble bien à papa. Emma, a-t-elle appelé alors que je me levais pour partir. Ce que tu as fait avec le fonds de restitution, c'était la bonne chose à faire. Je veux que tu saches, je le vois maintenant. 3 ans jour pour jour après les arrestations de ma famille, je me tenais sur la terrasse sur le toit de mon appartement londonien, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon de la ville en orange et rose brillant. Mon téléphone a vibré avec un message texte de Dylan, qui arrivait en avion le lendemain matin pour passer un long week-end. Margaret avait envoyé des photos du projet de jardin communautaire que notre fondation venait d'achever sur ce qui avait été autrefois une propriété abandonnée de Walker Development. Élise, récemment libérée de sa peine de 14 mois, avait commencé à travailler avec un groupe de défense de la réforme pénitentiaire, canalisant ses compétences en communication vers quelque chose de significatif. Nous échangions des courriels prudents mais de plus en plus chaleureux toutes les quelques semaines. Papa et Eric restaient en prison, aucun n'ayant montré de remords ni tenté de me contacter. Cette douleur serait toujours là, une douleur sourde sous mes côtes quand je pensais à eux, mais elle ne me définissait plus. Mon téléphone a sonné au Marian, appelant du studio où les derniers préparatifs étaient en cours pour le lancement de notre collection à la Fashion Week de Londres. Nous avons un problème avec la pièce de clôture, a-t-elle dit sans préambule. J'ai besoin de toi ici. J'arrive, ai-je répondu, attrapant déjà mon manteau. Alors que je sortais dans la soirée londonienne, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait échappé pendant si longtemps. L'héritage que mon grand-père avait protégé pour moi avait finalement servi à un objectif plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer, aidant à réparer les torts commis au nom de notre famille. J'avais perdu la famille dans laquelle j'étais né mais j'avais trouvé la force de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres, une vie pleine de sens, d'intégrité et de liens authentiques. Et peut-être était cela le véritable héritage que mon grand-père avait voulu pour moi depuis le début. Que feriez-vous si les personnes qui devraient vous aimer le plus essayaient de tout vous voler? Pardonneriez-vous, ou vous défendriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire de trahison familiale et de douce justice a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de drames de la vie réelle chaque semaine.